direct de Lourdes. Alors on est super contents parce que voilà, c'est un endroit qu'on apprécie énormément, moi et mon compagnon, mon jumeau, ma femme, voilà, mon loulou, mon petit chouchou, voilà. Et on est ici pour, parce qu'on nous l'a demandé, c'est la guidance qui nous a demandé de venir passer 2 nuits et 3 jours ici. J'imagine nous régénérer pour vivre une nouvelle aventure spirituelle. Et l'idée c'était vraiment de vous faire partager ce moment à travers des petits passages. On va essayer de rendre ça joli et surtout vous encourager, de vous inviter à aller dans tous les lieux d'apparition, que ce soit marial, christique, les lieux sacrés pour vraiment vous régénérer. Donc voilà, nous voici partis pour une aventure de qualité. Lourdes, c'est un sanctuaire. Donc c'est un espace dédié à Marie, puisque c'est là qu'elle est venue. Elle nous a fait la grâce de descendre du ciel et puis de se poser sur terre. On a aussi, déjà dans la magie, on a cette petite sainte, Elisa Bernadette Soubirous, qui a entendu l'appel, qui l'a vu et qui a retranscrit. Pour moi, c'est vraiment un acte de courage assez extraordinaire. Et donc on est dans un univers un peu merveilleux, je trouve, et très sain. C'est ce qu'on sent quand on est là-bas. On sent dans un cocon, dans une protection. Bon, je sens vraiment baignée dans des espaces de Marie assez impressionnants. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs visions durant ce voyage, en étant là-bas, qu'on était sur ce nuage. Vous voyez Marie qui est toujours sur un nuage et vraiment on était dans la protection de ce nuage marial. C'était juste assez incroyable de percevoir tout ça. Donc on a des endroits où architecturalement c'est juste magnifique, c'est ce que j'essaye de vous montrer à travers cette petite vidéo, et plein d'endroits de dévotion, dont cet espace, cet hôtel là où vraiment on a déposé beaucoup de nos demandes, de nos prières. On a laissé des neuvaines et on sait, parce qu'on a bien vu le changement dans nos vies, qu'on a été entendu. Donc c'est un espace tout particulièrement cher à mon cœur et à celui de plein d'autres gens, puisqu'on peut voir qu'il y a effectivement beaucoup de demandes de guérison. Donc ensuite, on a aussi, bien sûr, toutes les représentations du monde spirituel. Là, par exemple, il y a une flamme, si on regarde, la flamme du Saint-Esprit sur le 3e œil des disciples. C'est des choses qui font beaucoup écho avec l'énergie de la flamme et aussi des gens qui sont dans une dimension assez christique. En fait, ce que j'aime dans les mosaïques, c'est que c'est des représentations, certes, humaines, enfin que des humains ont fait, mais en même temps, tous les grands mystiques auront vu ce genre de scène. Et en plus, il y a beaucoup de gens de la flamme qui peuvent témoigner avoir perçu comme ça, dans le ciel, quelques instants, des petits moments de ces scènes précieuses. Là, on rentre dans un autre univers, on rentre dans la grotte. Voilà, et dans le lieu de la source. Alors, tout cet endroit est particulièrement sacré. On peut toucher la surface de la grotte et recevoir des protections, des bénédictions, des guérisons. L'eau, c'est pareil. Donc là, c'est ici que tout s'est joué, en fait, puisque la grotte n'était pas là. C'est Marie qui l'a montré à Bernadette. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a des guérisons incroyables. 7000 guérisons actuellement, à peu près 70 recensées par le corps médical, et toutes les guérisons spirituelles dont on n'a même pas écho, parce que pour moi on est tous handicapés, à la fois du cœur, de l'âme, on est tous remplis, perclus de blessures, et ce qu'on nous demande c'est de nous libérer de tout ça pour pouvoir vraiment être au meilleur de nous-mêmes en fait, et puis pouvoir accueillir notre âme et unir notre corps. Donc là c'est une petite Bernadette en fait qui est juste magnifique de lumière et d'humilité. Et quand je pense à cette histoire que vous pouvez vraiment trouver partout, à chaque fois moi quand je pense à ces gens qui ont vu, qui ont dit, à ces enfants qui ont dépassé tellement de limites, qui ont souvent été emprisonnés, qui ont souvent été maltraités pour avoir apporté cette parole magnifique,
Et ben franchement, j'ai un grand respect, j'ai une grande tendresse et je me dis tout le monde ne pourrait pas avoir été jusqu'au bout de cette mission, tout le monde n'aurait pas réussi et ça me touche vraiment énormément de voir ces hommes qui sont devenus des surhommes en fait, vraiment à mes yeux. Donc l'autre c'est un ensemble de tout ça, c'est un ensemble d'humanité, d'entraide, de gens malades certes, mais tellement remplis de lumière et d'espérance dans cet endroit précis. Ça nous reconnecte avec notre être profond, avec Marie, avec les anges, avec le Christ aussi qui est quand même présent, et sur un chemin de croix un petit peu à l'extérieur, il se passe plein de belles choses aussi. Et puis le retour au divin, à la lumière vraiment de Dieu. Là on a vraiment l'espace où de la grotte où Marie est bénie en permanence et elle est priée en permanence. C'est un endroit où on peut vraiment se recueillir. Je crois que des millions de gens sont venus dans cet espace pour la célébrer et recevoir énormément de grâce. Donc voilà notre petit périple à Lourdes. Ce ne sera pas le dernier, mais on voulait partager tout ça avec vous et puis vous inviter à aller vivre vos expériences spirituelles aussi. À très bientôt.